Donc ce travail en fait concerne donc la modélisation numérique du transport de particules et du dépôt des particules dans les voies aériennes supérieures. C'est un peu... L'objectif de ce travail, en fait, ce qu'on voulait faire au départ, c'était pouvoir proposer à des médecins d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passait dans les poumons, dans les voies aériennes supérieures, du moins quand les personnes allaient inhaler des particules nocives ou bénéfiques. Donc avant d'aller voir des médecins, on va dire, pour leur proposer ce genre de truc, on s'est dit qu'on allait devoir d'abord valider un peu l'outil numérique sur lequel on travaillait à l'époque, ensuite extraire des géométries réalistes, issues d'imagerie médicale, et bon, simuler les écoulements dans ces géométries. Alors ensuite, dans un futur, on va dire plus ou moins lointain, c'est de prendre en compte des écoulements instationnaires à l'entrée, et enfin, beaucoup plus difficile, pouvoir prendre en compte la variation de la géométrie donc qui est le poumon, puisque quand on respire, on a des fortes variations de géométrie, et ça, numériquement, c'est extrêmement compliqué à prendre en compte. Donc je vais présenter rapidement l'outil numérique, des simulations de validation dans un modèle très simple, et puis ensuite on va passer au cas réel, rat et poumon, sachant que le dernier cas qui est un poumon humain, lui c'est un cas aussi analytique. Donc dans les poumons, on a 3 zones essentielles, la partie trachée, donc c'est la partie supérieure, on a la partie pulmonaire qu'on va retrouver ici, et ensuite la partie alvéolaire. Donc les poumons, c'est constitué à peu près de 23 bifurcations. En volume, c'est énorme. Il y a Weibel donc, qui a proposé un premier modèle déjà en 63 où il a juste fait des bifurcations qui étaient axis symétriques, enfin un modèle symétrique de 23 bifurcations, et ça nous a servi en fait de référence pour faire des premiers cas de validation. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse en fait au transport des particules? Alors les particules, elles peuvent être vues au niveau des poumons de 2 façons, soit ce sont des particules qui sont issues d'émissions nocives, et donc qui sont des particules nocives pour l'être humain, ou alors on peut aussi envisager des particules qui sont curatives, comme par exemple les personnes qui ont de l'asthme en fait, avec les inhalateurs, ou alors il y a des tentatives à l'heure actuelle de faire par exemple des traitements de cancer des poumons par des particules, respiration de particules, au lieu de faire de la chimio, et c'est beaucoup plus efficace. Mais ce que j'appelle une particule, en fait, ici, c'est un ensemble de particules d'aérosol, donc c'est un ensemble de particules solides ou liquides dans de l'air, ici pour moi. Il y a une large variété de particules, les plus petites vont de 1 nanomètre, et on a vu même en fait auparavant dans la présentation du professeur que cette simulation nécessitait de prendre en compte des mouvements browniens. Moi ici, je n'ai pas ça du tout. Et les plus grosses particules, c'est 100 microns. À titre d'exemple, vous avez les pollens qui sont entre 20 et 60 microns, et la fumée entre 0,2 et 0,6 microns. Donc une personne, elle va à peu près respirer 10 à 20 000 litres d'air par jour, et dans l'air, on a à peu près 10 millions de particules. Donc il y a quand même, on injecte on aspire beaucoup de particules. Il faut savoir que la plupart de ces particules, en fait, elles vont être arrêtées dans le nez et dans les parties supérieures. Et nous, on va s'intéresser aux parties après. Donc un tout petit transparent sur le modèle numérique en lui-même, ça a déjà été présenté auparavant. Donc le code de calcul, c'est un code commercial pour l'instant. On a des particules qui sont de 5 microns, donc on néglige le mouvement brownien. On a une densité des particules qui est très élevée, donc on va pouvoir supprimer tout ce qui est les effets de gravité et de force, et on se retrouve juste avec cette équation en fait, qui est une équation de transport avec une force de frottement qui est là. Les particules en fait seront des particules qui sont sphériques, on va supposer qu'elles vont se déplacer sans tourner sur elles-mêmes, donc il n'y a pas d'effet Magnus qui vont intervenir. Alors après, en mécanique des fluides, on aime bien en fait avoir des équations qui sont adimensionnées. Donc ici, c'est un système d'adimensionnalisation, ce qui fait qu'on se réduit en fait. Le seul paramètre qui va être important, c'est celui-là. On a réduit en fait le diamètre d'entrée, le diamètre de la particule, le nombre de Reynolds, qui est un nombre adimensionné aussi qui est relatif à la vitesse d'entrée de l'écoulement. Et on se retrouve juste avec ce nombre de Stokes qui va caractériser les particules. Alors ici, vous avez la géométrie de Weibel qu'on a utilisé pour valider notre code. Donc c'est une géométrie qui est très bien définie. On a fait ça sur 4 bifurcations. Vous avez ici un exemple du maillage utilisé. Donc ça, ce sont des comparaisons
d'abord de l'écoulement, donc on s'étend dans le cas des deux premières bifurcations. Donc en carré, vous avez les résultats expérimentaux et nous, on suit relativement bien l'écoulement. Donc d'un point de vue numérique, cet écoulement-là, il est relativement faible, même si la géométrie est un petit peu compliquée, ce n'est pas excessivement compliqué. Pour le dépôt des particules, ici, on a donc aussi expérimentalement, on a tracé ce qu'on appelle l'efficacité de dépôt, qui représente en fait le nombre de particules qui sont arrêtées par la paroi, qui sont absorbées par la paroi, sur le nombre de particules totales injectées au départ. Et on fait varier, en fait, on fait des simulations où on calcule cette efficacité de dépôt en fonction du nombre de stocks, donc en fonction, quelque part, du poids de la particule. Et on voit que plus la particule est grosse et lourde, c'est pareil, plus la particule est lourde, en fait, plus le dépôt est important. Sur la première bifurcation, qui est donc celle juste là, ici, et la deuxième bifurcation, celle-là, et on voit qu'on a toujours le même phénomène. Alors, si on s'intéresse un tout petit peu à l'écoulement qu'il y a dans ce genre de géométrie, on a un écoulement en fait où on a deux tourbillons qui apparaissent de part et d'autre du tuyau, ce qu'on appelle les tourbillons de Dean. Et donc, dans le cas d'un modèle de Weibel, en fait, ça se passe très bien, puisque ces deux tourbillons, en fait, si vous voyez, quand ils vont arriver là, eh bien, ces deux tourbillons, il y en a un qui va aller là, l'autre qui va aller là, et on va retrouver après des écoulements qui sont à nouveau tourbillonnaires, et ça va à nouveau se décomposer. Donc, c'est un processus qui se répète et qui est assez simple. On a fait des petits calculs, en fait, aussi, quand on a modifié, en fait, l'inclinaison de la deuxième bifurcation. On l'a mis à 90 degrés, donc on a toujours les deux tourbillons qui sont pareils au début, mais ensuite ces tourbillons donc, ils vont se séparer là, et par contre quand ils vont arriver au niveau de cette bifurcation, on a toujours ce genre de type de tourbillon ici, mais cette fois-ci en fait le tourbillon il va être coupé en deux par la bifurcation, et on va avoir quelque chose qui est un petit peu plus, qui est un peu moins marqué derrière, qui est un petit peu plus chaotique on va dire, et ça va avoir une influence sur le dépôt des particules. Donc ce que je montre ici, maintenant, c'est toujours pareil, l'efficacité de dépôt. Pour différentes, le Raynaud, ça correspond à la vitesse, pour différentes vitesses, pour différentes géométries. On a fait des géométries où on tenait compte des anneaux dans la trachée artère. On a fait ce genre d'inclinaison à 90 degrés ou pas. Différentes vitesses. Alors l'écoulement, pour l'instant, il est stationnaire. On a fait aussi des simulations où on faisait un écoulement qui ressemblait plus à une respiration avec aspiration, seulement pas l'expiration. Et ça donnait, en termes de dépôt, les mêmes choses. Les vitesses ici sont relativement faibles, donc les nombres de Reynolds sont faibles, et donc on n'a pas du tout de modèle de turbulence ici. Alors ce que je voulais juste montrer ici, c'est sur la seconde bifurcation, dans le cas où on a un écoulement, une géométrie à 90 degrés, en fait, on voit que les tourbillons qui arrivent ici, donc qui sont dans ce sens-là et qui vont être cassés en plein milieu, vont générer un dépôt beaucoup plus important au niveau de la bifurcation. Le dépôt ici qu'on a, c'est essentiellement un dépôt qui est inertiel, c'est-à-dire que les particules, en fait, elles n'arrivent pas à suivre l'écoulement et elles vont droit dans le mur. Alors, une fois qu'on a validé notre code, on est allé voir d'abord des médecins qui étaient sur Strasbourg, qui travaillaient donc dans l'équipe d'imagerie préclinique des hôpitaux de Strasbourg, et on a réussi à avoir des géométries de rats, donc c'est des rats de 500 grammes à peu près, dans lesquels qu'ils ont mis dans un microscanner, et ils nous ont donné cette géométrie, alors qui n'est pas du tout exploitable telle qu'elle, parce qu'on a en fait effectivement les voies aériennes supérieures, mais on a aussi en fait ça c'est visualisation en fait des asinus, etc. Mais c'est absolument pas exploitable. Donc on doit en fait épurer un peu le modèle pour arriver à ce genre de géométrie. Et puis après, comme on fait de la simulation numérique, en fait ici, les géométries. Alors l'équipe de Strasbourg, en fait, elle travaille sur des méthodes d'imagerie sur l'animal, d'accord, mais qui sont transmissibles à l'homme et donc avec des niveaux d'émission très faibles. Donc ce qui veut dire un niveau d'émission très faible, dit qu'on a une résolution de la géométrie qui n'est pas très bonne et on a beaucoup en fait d'artefacts ici qui correspondent à des constrictions de la géométrie qui sont peut-être réalistes, mais parfois pas très physiques. Et surtout, en fait, on se retrouve avec des constrictions, notamment, bon, on ne voit pas très bien, mais dans ce cas-là ici, qui sont très proches de la sortie de la géométrie. Et ça, numériquement, ça ne passe pas du tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire une simulation numérique avec un phénomène important qui se passe juste à la sortie de votre domaine. Il faut rallonger un peu les domaines, donc c'est ce qu'on a fait ici. On a rallongé les sorties pour pouvoir faire une simulation qui soit propre. Donc ce que je présente ici, c'est toujours pareil. Le dépôt,
qui est visualisé. Donc chaque fois qu'une particule va toucher la paroi, on considère qu'elle est absorbée par la paroi, ce qui dans les poumons est tout à fait viable, parce qu'on a dans la paroi, dans les voies aériennes, en fait, il y a une zone de mucus en fait, qui est quelque chose d'assez spongieux. Donc quand les particules viennent heurter cette zone, elles ne rebondissent pas, elles ne bougent plus. Donc on a ici l'efficacité de dépôt en fonction de la taille des particules ou de leur masse, et on retrouve toujours la même chose, le même phénomène inertiel, à savoir que plus les particules sont lourdes, plus elles vont rester aux parois. Alors j'ai tracé ça en fait pour différentes maillages, c'est-à-dire que différentes résolutions de maillage, et sur ces tous ces maillages en fait donnent la même solution de l'écoulement. Quand on fait une visualisation de l'écoulement, quand on compare exactement les profils, on a exactement la même chose. Par contre, au niveau du transport des particules, il faut un maillage qui soit relativement fin, surtout près des parois, parce que les positions des particules sont interpolées sur le maillage, et si le maillage n'est pas assez fin, ça introduit beaucoup plus de bruit qu'autre chose. En termes d'écoulement, on retrouve, alors on ne voit pas très bien, mais bon, là, voilà, on imagine ici en fait encore toujours deux tourbillons les tourbillons de Dean, et on a des décollements un peu partout. J'ai une petite animation juste après, on voit mieux. Donc là, on a lâché des particules à un instant donné, puis on suit les particules dans le temps, et on voit qu'elles vont venir lécher les parois inférieures, et elles ne vont pas dans toutes les bifurcations. Alors les poumons de rat, en fait, sont un peu différents des poumons humains, on peut le voir. Ils sont beaucoup plus longitudinales, en fait. Oups. Alors on a pu ensuite avoir une géométrie d'un lapin, qui a été obtenu en fait à l'aide d'un synchrotron. Et là, en fait, on a eu de la chance, on a récupéré directement la géométrie finale. Donc c'est beaucoup plus compliqué. On a ici à peu près 55 sorties, voilà, une entrée, 50 sorties. Et ici, ce qu'on voit, c'est donc le lapin avait été intubé. Et on avait pu mesurer exactement ce qu'on lui mettait à l'entrée comme écoulement. Donc à nouveau, en termes d'écoulement, on retrouve ces tourbillons. Alors ça, c'était dans un plan qui était juste là. Et donc voilà, on les retrouve un peu après. On a toujours les mêmes types de tourbillons avec des écoulements qui sont proches des parois. Alors, ici, ce sont les lignes de courant, c'est-à-dire on visualise en gros l'écoulement, des lignes d'écoulement. Et on voit ici en fait qu'il y a une perturbation, il y a des choses qui se passent à cet endroit-là, alors que ce n'est pas très physique. C'est en fait parce que c'est la fin de la zone de l'intubation, et ça génère en fait un tourbillon. Il y a une espèce de zone de morte à cet endroit-là, qui fait que les particules, quand elles arrivent là, elles s'agitent un peu. Si le lapin n'avait pas été intubé, on n'aurait pas vu ça. Et donc ça induit en fait un dépôt de particules qui est anormal, et puis ensuite on retrouve par la suite toujours le même type de dépôt, essentiellement au niveau des bifurcations. Et on a à nouveau ici le même problème sur le maillage. Alors ce problème sur le maillage, en fait, il est dû, on va dire, au logiciel qu'on utilisait, puisque dans des géométries simples, on arrive à faire des très beaux maillages, à avoir des très belles solutions. Ici, bon voilà, la géométrie, elle n'est pas du tout facile. Il y a plusieurs sorties, il y a des bifurcations partout. Et donc, s'il faut réussir à faire, c'est introduire des couches limites dans ces géométries. Et à l'époque, le mailleur qu'on utilisait, il plantait chaque fois qu'on essayait. Donc ici, on a une visualisation du transport des particules avec, donc je rappelle ici la zone un peu chaotique. Et on voit ici par contre que les particules se répartissent un peu dans toutes les branches. Il n'y a pas de direction privilégiée pour les particules comme on pouvait avoir sur le rat. On s'est ensuite intéressé, alors on n'a pas réussi à avoir une géométrie exacte d'un poumon humain. Donc on a trouvé en fait un modèle mathématique qui est assez complexe en fait, qui est non symétrique, enfin qui donc donne ici, on a un modèle avec une entrée et 250 sorties. On a 7 bifurcations. Et donc on a généré un maillage qui est à l'heure actuelle pas assez fin, enfin qui n'était pas assez fin à l'époque là-dessus. Rapidement aussi, on a toujours le même type d'écoulement, hein, ici dans la première bifurcation, avant la première bifurcation, toujours ces tourbillons qui existent. Alors ces tourbillons, en fait, on s'en sert beaucoup quand on fait des transferts thermiques, parce qu'on a du fluide, en fait, ça améliore le mélange. Donc c'est pour ça que dans les échangeurs thermiques, vous avez des surfaces rondes avec des changements de direction.
Et à chaque bifurcation, on retrouve en fait, près de la paroi principale, ce genre de tourbillon. Et voilà au niveau du dépôt, alors ça c'était les premiers calculs parce que les maillages qu'on avait fait à l'époque n'étaient pas du tout assez fins. Sur ce genre de géométrie, en fait, vraiment la grosse difficulté, c'est la génération du maillage. La solution, on arrive tant bien que mal à l'avoir, mais la génération du maillage est très compliquée. Donc pour conclure, on a démontré qu'on pouvait faire de la modélisation de transport de particules et dépôt de particules avec ce code, qu'avec la géométrie de Weibel, on a démontré l'existence de ces tourbillons secondaires, l'influence des bifurcations qui n'était pas... la rotation des bifurcations. En ce qui concerne les géométries réalistes, en fait, donc, la part la plus importante, c'est la partie génération de maillage. Donc on est, à l'heure actuelle, passé sur une phase où on fait des écoulements instationnaires, c'est-à-dire qu'on va maintenant on va faire la même simulation en imposant exactement l'air qui est aspiré par le lapin ici. Alors, cette phase-là n'est pas très compliquée. La phase ici d'expiration, on peut s'en passer en fait, parce qu'en général, quand le lapin il a inspiré ou même quand la personne a inspiré, les particules sont arrivées suffisamment profondément dans les poumons et elles ne sont pas recrachées en fait. Ça c'était pour la respiration humaine. On a pour l'instant trois profils d'entrée au repos avec une faible d'activité et une activité modérée. Alors, toujours dans les bacs, on va dire, ça c'est la partie un peu plus compliquée, c'est d'essayer de prendre en compte la déformation du poumon sur des géométries réelles. À l'heure actuelle, l'imagerie médicale a fait beaucoup de progrès et on est capable en fait d'avoir, au cours d'un cycle de respiration, différentes images du poumon au cours du cycle. Le problème, c'est que ces images, elles ne sont absolument pas corrélées entre elles. Donc l'idée, en fait, c'est de revenir à ce qu'on appelle une squelettisation. On va revenir, en fait, à une modélisation monodimensionnelle. On va chercher le centre de chaque bifurcation et à chaque point de cette bifurcation, on va associer un rayon qui correspond au rayon du tuyau local. Et en fait, on va faire ça sur la première géométrie. On va le faire sur la deuxième géométrie. Et on va regarder les changements qui apparaissent sur le squelette pour appliquer ensuite le changement qu'il y a sur le squelette à la géométrie initiale. Ce qu'on ne sait pas faire en fait, en numérique, c'est si j'ai différentes géométries, il faut que j'arrive, quand je fais du mouvement de maillage, donc si je veux prendre en compte le mouvement de la géométrie, il faut que j'arrive à déformer ma géométrie. Et là, ce qu'on a, ce sont des images avec des déformations, on a des images déformées, mais les points ne sont plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que la description de la géométrie n'est plus du tout les mêmes. Et ça pose beaucoup de problèmes. Donc on travaille aussi en fait pour essayer de résoudre en fait ces problèmes de géométrie, de génération de maillage sur des codes basés sur des mailleurs automatiques où on introduit juste on donne juste la géométrie et puis le code il fait le maillage tout seul. C'est un doux rêve. On a commencé aussi à travailler avec un code gratuit cette fois-ci. Alors les simulations que j'ai montrées auparavant étaient faites avec un code commercial. Bon, à Strasbourg, hélas, on n'a pas beaucoup de moyens pour avoir beaucoup de licences. Donc on n'a que des licences, on peut travailler sur un seul PC à la fois et ça fait des simulations qui sont très très longues. Alors ce code-là, il est aussi performant, il est parallèle, il est gratuit. Donc ça marche bien. Ça marche bien pour les écoulements, mais dès qu'on lui demande de faire des particules, il devient un peu plus capricieux. Donc on y travaille. Et la suite aussi, c'est de regarder un peu ce qui se passe quand on va mettre des modèles de turbulence, quand on va prendre la respiration humaine sur une respiration un peu accélérée rapide, on va avoir des écoulements qui vont être turbulents et là, ça va devenir encore plus compliqué. On a déjà vu quelques exemples avant. Donc ça, c'est des projets, on va dire, un peu en stand-by à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je travaille maintenant sur les écoulements d'une cavité nasale. On s'intéresse en fait au transport de particules olfactives chez l'enfant et aussi des transports de particules dans des cellules cancéreuses pour des besoins en fait de visualisation et de détection des cellules cancéreuses. Merci beaucoup.